On l'a décrite comme une reine, une séductrice, une manipulatrice, mais la vérité, Cléopâtre n'était rien de tout cela. Elle était beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus brillante, beaucoup plus inarrêtable. Imaginez une femme, si intelligente qu'elle parlait plus de 9 langues. Une femme, capable de faire trembler Rome sans lever une seule armée. Une femme, qui a transformé sa vie en stratégie. Chaque geste, chaque mot, chaque regard. Tout était calculé. Lorsque César entre en Égypte, il pense trouver une jeune reine perdue. Il découvre un esprit plus affûté que tous ses généraux réunis. Cléopâtre ne cherchait pas un empire, elle cherchait l'avenir de son peuple. Et elle était prête à tout, absolument tout, pour le protéger. On raconte qu'elle est entrée devant César, cachée dans un simple tapis, mais ce que les gens oublient, ce n'est pas l'image, c'est le courage. Dans ce tapis, il n'y avait pas une reine, il y avait une lionne, une femme qui refusait de laisser son destin dans les mains des autres. Plus tard, avec Marc-Antoine, elle défie Rome elle-même, pas par amour seulement, mais parce qu'elle avait compris une chose que personne n'avait osé imaginer, la puissance ne se trouve pas dans les armes, elle se trouve dans l'esprit. Et même lorsque tout semblait perdu, même lorsqu'elle était seule face à l'empire le plus puissant du monde, Cléopâtre ne s'est jamais inclinée. Elle a choisi sa fin, comme elle avait choisi sa vie, avec grandeur. Alors rappelez-vous ceci, les rois règnent, les empires tombent, mais une légende ne meurt jamais. Et Cléopâtre n'a jamais cessé de régner.